Si tu dois bouger ta main avec les doigts ouverts, ne ferme pas les doigts en même temps. Et si tu dois fermer ta main, ne bouge pas, ne la bouge pas. C'est soit tu décontractes là où tu es, soit tu changes la place des épaules avec les doigts ouverts. Ça va éviter qu'il fasse... Parce que si tu bouges et que tu fermes tes doigts en même temps, ça fait deux actions différentes dans le même mouvement, et le cheval il va se crisper. D'accord? Et comme tu n'es pas en danger, tu n'es pas pressé, et toi ça va t'apprendre à vérifier avant de bouger ta main que tes doigts ils sont ouverts. Voilà, c'est super bien. Si tu veux le donner à Mireille, je crois que j'ai réussi à régler le truc, ça me prend juste 1 heure, mais... C'est difficile au début. On va faire une petite pause et on va te mettre un bracelet de survie. Non, en fait, c'est pour filmer. Voilà. On va essayer de faire une petite... C'est pour nous. C'est le Pixo dont tu t'es jamais servi. Non, c'est pas le même. Ah oui? Vous avez pas ça? Ah non, il va sur téléphone le vôtre ou... Non? On a ça, mais... Oui, je veux dire, oui, c'est pas celui-là. C'est la même machine, mais celui-là, c'est celui de Julien. Celui-là, c'est plus récent, je pense. Ah, peut-être, je sais pas. Je continue sur la même... Change de côté et essaye de trouver ton autre côté. D'accord? De temps en temps, tu peux te permettre... C'est sûr que c'est pas terrible qui t'arrache les rênes. D'accord? Mais au bout de quelques cercles, si tu sens que vraiment c'est difficile pour lui, tu peux quand même te permettre de redresser, lâcher tout, laisser faire et pour ensuite revenir. Parce que mine de rien, c'est exigeant. Tu vois, c'est comme si nous, on nous demandait de faire ça pendant plusieurs minutes d'affilée. À un moment donné, on aurait envie qu'on nous foute la paix un peu. Je te demande pardon? Ce soir, on va regarder les défauts. Et les qualités? Et les qualités aussi. On commence par les qualités. Il faut toujours partir du positif. Voilà. Très bien. Tu vois, de ce côté-là, il est un peu plus perché avec sa nuque. La conduite est un peu plus facile parce qu'il est un peu plus raide. Du coup, il dévie moins. Mais par contre, son garrot est plus contracté. Donc, tu vas peut-être essayer de rallonger tes rênes juste de 2-3 cm. Même si tu fais un plus grand geste, mais au moins comme ça, quand tu relâches, il a plus la possibilité d'aller vers le bas. Je vais accueillir Pauline et je reviens. Pousse, pousse. Ton cours s'est bien passé, Pauline? Ouais. Tant mieux. Ouais, on est allé sur le cross. Alors, raconte-moi un peu ce poney ou cette ponette. Welsh de 5 ans. Ouais, elle est jolie. Ouais, qui fait le club, Ouais. mais qui est un petit peu délicate parfois pour les gamins. Alors, elle a énormément de rebonds au trot. Donc, elle les secoue. Elle les secoue, voilà, mais elle est comme ça. Ouais. Et 2, elle est capable de mettre un petit coup de pied au départ au galop. Ok. Si parfois éventuellement elle est un peu fraîche. Et si par contre t'as un gamin hyper posé, tu vois, qui bouge pas trop, elle est géniale. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, si on résume, cette petite tension qu'elle peut avoir dans le dos, Oui. peut-être parce que là, cette énergie, et puis peut-être parce que devant, c'est un peu fermé, Oui. avec certains, parce que tu dis un gamin posé, et puis quand tu mimes, c'est un gamin qui a... Voilà. C'est ça. Donc ça, tu peux
Alors d'abord, c'est bien quelque part parce que c'est respectable, ça incite à travailler mieux. Oui. Mais par contre, forcément, ça peut faire des peurs, des chutes et tout ça, on ne veut pas ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire passer cette énergie-là, cette tension dans les reins, là, et tu peux la faire passer par des exercices latéraux. Ouais. Simplement de changer la taille de tes cercles sur une conduite avec une reine un peu plus présente qu'une autre. Okay. Sur de la bête reine d'ouverture avec une petite régulatrice, tu vois. Mais juste, tu peux sensibiliser les gamins du coup, préparer leurs mains après pour le départ. Oui. Tu vois, en disant, ben voilà, tu vas tourner, changer la taille de ton cercle, faire une serpentine, ce que tu veux. Mais tu vas regarder, tu vas libérer sur ta reine extérieure, prendre sur ta reine intérieure, redresser, regarder, libérer sur ta reine extérieure, prendre sur... Comme ça, tu décroches les mains de la bouche. Oui. Et après, une fois tu redresses, tu restes en ligne droite, tu mets tes mains dans la crinière ou je ne sais pas ce que tu utilises comme expression. C'est un peu ça, ouais, voilà. C'est vraiment l'idée de... Voilà. Plus, moins tu y touches. Donc ça va préparer la bouche des gamins, ça va préparer un petit peu le rachis de la jument à relaxer. Ouais. Et puis à partir de là, travailler un peu d'agrandissement de cercle ou simplement un petit enchant dehors ou un petit agrandissement de cercle en session à la jambe. En fait, on s'en fout, c'est elle ce qui lui est facile à elle. Oui. Du moment qu'elle prend son bassin, ses hanches, qu'elle fait un peu ça, puis un peu ça, puis un peu ça, puis on remet droit, puis on place la jambe et ça fait ça au lieu de faire ça. Tu vois, ça va passer par dessous au lieu de passer par le haut. Et du coup, tu devras avoir un cheval qui, à la fin de ta détente, il est prêt à galoper. Parce qu'il a bien articulé tout son corps. Oui, elle est très et du coup, mentalement, quand elle va sentir les aides du galop venir, elle ne va pas être là à faire... Oui, c'est un peu ça. Verrouiller un peu la nuque et... Ou jambe au centre, vous c'est plutôt jambe au centre, tu vois, parce qu'elle sera déjà toute articulée, quoi. Alors des fois, c'est même pas de jambe, tu vois, elle est parfois sur du queue-leu-leu, tu vois, et donc elle a un leader, je la mets pas forcément devant en disant juste quand ça part devant, le gamin il a la crinière, il touche pas à la bouche, vraiment pour pas la contraindre. Et alors des fois ça va aller, et des fois elle explose. Ouais, mais je pense que, enfin moi, quand ça lève le cul, je mobilise l'énergie en latéral pour pas qu'elle aille vers le haut. Okay. Mais du coup, pour pouvoir faire ça, il faut pas que la bouche soit du béton. Il ne faut pas que les mains soient du béton. Donc du coup, je commence par de la conduite comme ça. Okay. Je pars de devant pour aller jusque derrière. Ouais. Et puis après, toi, dans ton contexte d'enseignement, tu vas savoir trouver tes dispositifs. Oui. Avec ta conduite, avec tes serpentines, avec tes jeux que tu fais, ou de toute façon, tu t'amuses à ce que ça change la taille du cercle. Ouais. Parce que c'est cette flexibilité-là qui va te donner une transition ascendante. Voilà. Mais tu n'es pas obligé d'avoir des gamins qui font du dressage et où tu es à la session à la jambe, tu vois. Ah oui, tu peux tout à fait le faire par des serpentines, par des machins, par des trucs, par des petits jeux, par des... voilà, ce genre de choses. Tu vois, voilà, c'est ça. Écarter queue droite, queue gauche. Oui, c'est ça. Mais elle va en profiter de toute façon. Ouais. Et du coup, après, tu auras ton problème réglé. Ouais. Écoute, je te propose de monter puis de commencer. Voilà, c'est ça, de la bouger tranquillement, comme ça. On va dire bonjour à Izzy. Salut mon pépère. Je te laisse faire ton début de séance. Ouais, je vais détendre un peu. Oui, vas-y, prends ton temps. Alors, tu sais que tu as intérêt, dans un premier temps, à mettre le cheval constant d'une petite allure, ça peut être même que du pas, ou du trot, enfin ce que lui il a besoin. Puis simplement à travailler un tout petit peu le déplacement du cercle pour avoir des premiers contacts, tu vois. Et ensuite, tu te mets sur tes transitions parce que la vraie décontraction musculaire, ça va être allonger et raccourcir. Okay. Hein, donc, tu laisses le mental un peu venir à toi par des micro-contacts sur la longe, comme ça, en déplaçant ton cercle, en le laissant dans son allure que lui il veut. Et ensuite, tu rentres dans le travail un peu plus de transition, toi, avec tes demandes. Moi, la seule chose que je ne laisse pas faire, c'est les transitions descendantes. Si mon cheval veut partir au trot, c'est son problème. Ok, pas de problème, on fait notre petite conduite au trot dans la carrière. Quand il passe au pas, je remets au moins 3 fois dans mon allure pour que quand je vais demander la transition descendante, le cheval, il ait vraiment envie de la faire. D'accord. Et t'entends 3 fois dans ton... il passe au pas une première fois, je remets au trot. Et puis je retrotte jusqu'à ce qu'il passe au pas de lui-même une deuxième fois, je remets au trot. Je fais mes 3 corrections d'affilée. Et comme ça, la fois d'après, quand j'ai trotté, je fais... le cheval, il l'attendait, il la voulait, cette transition. Du coup, moi, je suis le mec sympa qui permet qu'on ralentisse. Okay. Au lieu de rester le mec chiant qui fait qu'on court, quoi. Après, je t'expliquerai les soucis qu'on a eu un petit peu avec lui. Ouais, d'accord. Vas-y, fais ta détente et on regarde ça après. Alors, t'étais content de l'autre côté, t'es revenu de ce côté-là?
J'ai trouvé qu'il commençait à se relaxer pas mal. Hein. J'avais changé Ouais. de sens. Dans l'autre sens, il se... J'avais raccourci, agrandi le cercle. Oui. Voilà, mais là on a un cheval tout content. Oui. Alors tu vois, dans une séance de travail, tu as toujours plein d'options devant toi. Oui. Mais globalement, ça se résume à faire la même chose dans une allure plus haute ou rester dans l'allure et faire quelque chose de plus compliqué. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Au bout du compte, si tu veux, ta séance de travail, elle va faire comme elle va faire. Tu pars de là, tu peux faire ça, de là 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 tu peux faire ça, tu vois? Oui. Mais arrivé ici, quel que soit le chemin que tu aies pris, au bout du compte, tu auras tout fait. D'accord. Tu vois, c'est une arborescence qui s'ouvre et qui se referme, parce qu'à la fin, tu auras fait tes conduites dans différentes allures, tu auras fait tes allures dans différentes directions, donc finalement c'est la même chose. Oui. Tu vois? Voilà. Et du coup, ben, ça sera fait. Le choix à l'intersection, tu as plusieurs critères. Ce que le cheval est prêt à faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu as besoin de faire, parce que dans une carrière, tu as beaucoup de choix, mais en extérieur, ben, tu as moins de choix, parce que le milieu, l'endroit où tu es, te propose des choses ou t'interdit des choses, tu vois. Et donc du coup, ben, tu vas bâtir ta séance en extérieur aussi en tenant compte du fait que... Ou choisir ta balade en tenant compte de ce que tu veux travailler avant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est tout un raisonnement comme ça. Ici, vous avez tellement de possibilités. Moi, elle a une belle sortie d'encolure, une belle avant-main, cette folie, cette ponette. Du coup, si tu avances dans ta séance à la vitesse qu'elle te permet. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de parler. On a parlé de faire de la conduite pour relaxer l'avant-main. La jument est déjà relaxée de l'avant-main, donc on peut aller sur les hanches assez rapidement. Ouais. Sur les hanches, tu peux aller bouger tes hanches avec ta jambe intérieure sans forcément avoir une grosse régulatrice. Tu vois, elle sera juste plus incurvée peut-être que ce que tu as l'habitude. Mais ton objectif, c'est quoi? C'est que son postérieur intérieur, il vienne dessous. D'accord? Donc, c'est pas forcément qu'elle soit cédée, c'est pas forcément dans tes prérequis un cheval cédé sur la main, parce que tes gamins ne l'auront pas forcément. Mais par contre, si tu montres à ta ponette à faire sur une bête traîne d'ouverture, une jambe isolée intérieure, un petit peu la hanche qui passe dessous, au début, ça peut même être un dérapage tout pourri. Oui, Tu vois, c'est pas très grave. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux toujours remettre sur le cercle avec tes deux jambes. Tu vois? Et donc là, maintenant, on en est sur ces exercices au pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rester au pas et passer sur un 8 de chiffres, passer sur de la conduite un tout petit peu partout. Et ce qui te permet, toi, de rester, en restant au pas, de rester concentré sur la qualité de la trajectoire que tu as choisie. C'est-à-dire que tu vas dire, ben, je vais passer là, 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 et tu travailles ça. Après, tu laisses aller tout droit un peu, je vais passer là, 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 là. Ou alors, on peut rester sur un travail sur un plus grand cercle, un cercle à gauche et après un cercle à droite, mais on le fait au trot. Et là, à ce moment-là, tu bâtis sur le fait que ta conduite sur le cercle, elle est déjà plus ou moins bonne, et tu peux te concentrer plus sur la cadence de ton cheval. À te dire, ben, là, il débraye, oh, il réaccélère, ah, il débraye, ah, il tombe sur les épaules, il accélère, quand je le ramène, il ralentit. Et là, tu peux analyser tout ça, et à ce moment-là, tes mains vont passer au second plan. C'est plus ton assiette, ton trot enlevé, et puis tes jambes quand tu t'assois, si le cheval ralentit, sur lesquelles tu reportes ton attention. Tu vois? Et du coup, c'est pour ça que je te disais aussi, un de tes critères de choix, c'est ce que toi, tu veux faire. Le jour où tu es fracassé du dos, tu ne veux pas faire du trot enlevé, du trot assis et tout, mais tu fais beaucoup plus de séances au pas. Puis après, tu fais ta longe, tu fais ton trot et ton galop à la longe, et puis voilà. D'accord. Tu vois, donc là, tu as le choix. Ok. Bah, je fais des 8 de chiffres. Allez. Je me balade un peu. C'est parfait. Je t'ai ramené un café. Ouais, t'es trop parfaite. Bof. Ah, on est toujours dans notre petite phase dépressive. Là, oh bah là c'est le top que j'ai eu un démarrage ce matin tout pourri. Ouais, tu m'as pas ramené ma glacière. Bah, j'ai rien ramené du tout. Est-ce que tu as ramené Marie? Bah, à peine. À peine? À peine. Ah, on va la reconstruire. Ouais. Regarde, tu as monté ma ponette. Tu as pu l'attraper au pré? Parce elle a pas bucké quand tu l'as scellée? Il n'y a toujours que moi qui vais la chercher. C'est pour ça. Je vais la ramener à boire, ma biche.
Thank you. Du coup, qui a le machin maintenant? C'est Mihai toujours. Salut ma beauté. J'ai remonté cette fille avec moi. Ouais. Je l'ai mis en cours avec Marie. Et ça n'a pas duré longtemps. On va se mettre à celle-là. On a fait la détente, il voulait me parler un petit peu des soucis qu'ils avaient eu, donc j'écoute. Et après je lui prends le... C'est ça? Impeccable. Après elle a traité un peu, elle s'est arrêtée, elle a demandé une marche arrière. Impeccable. D'accord, super. Voilà. Ça va peut-être débloquer un petit peu le... Je pense que ça a débloqué. Super. Quand tu es prêt, Mihai, tu feras un petit arrêt, je te prendrai le bracelet de surveillance, je vais le donner à Pascal. Plutôt avec Marie, tu vois. Parce que ça va bien, elle va bien avec, et puis plutôt qu'il y a des élèves qui sont encore un peu verts. Alors le souci c'était le blocage sur le reculé. Il y avait... Ouais, il y avait... Donc tu voulais me parler? Je refuse de reculer, je m'appuie Il y avait sur moyennement de stop voilà. à un moment. Aussi, oui, le stop c'est moyen, c'est vrai. Mais, donc tu te définis un petit parcours, tu travailles cette courbe que tu as choisie. Et tu te dis, tiens, à gauche, j'y arrive mieux qu'à droite. Tu vois ce que je veux dire? Si tu décèles un problème, mais tu fais plus de courbes du côté difficile. Et quand c'est bien, tu vas du côté facile. Et en travaillant comme ça, tu ne vas pas te retrouver avec un cheval meilleur à gauche qu'à droite ou droite qu'à gauche. Parce qu'en fait, comme tu travailles plus longtemps côté difficile, ben, tu règles ton problème. Et sans que ça a l'air d'être compliqué. D'accord. Je pense qu'il y a... Tu vas voir un truc, moi je pense qu'il y aurait pas mal de renforcement, enfin de renforcement, de renforcer un petit peu ce travail sur une règle, la volonté du cheval, de suivre la main, tu sais, il se mettait un peu contre la main. Ouais. Comme ça. D'accord. Et puis sur la base quoi, suivre la main, s'arrêter, reculer. Oui. On va regarder ça déjà, et puis ça va permettre de mettre un petit peu aussi la propulsion en place, si l'engagement. Ouais. Parce que forcément, transition descendante, il faut de l'engagement. Ouais. Donc, du coup, quand tu fais suivre la main, tu refermes un peu ta courbe, le postérieur et intérieur, il vient un peu dessous. Tu n'as même pas besoin de travailler ta hanche en dehors, tu vois. C'est déjà constructif. Tiens, on va mettre ça. Comme ça, on garde une trace filmée. Tu sais, c'est comme les députés, ils ont tous un bracelet électronique parce que c'est tous des repris de justice. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et encore, tu ne l'as pas lâché. Bon. Extra. Donc c'est elle ta poupounette? Ouais. Et vous connaissez, vous vous rappelez hein? Ils se connaissent. Ouais, ils se connaissent, ils ont grandi ensemble. Ils sont pas parents par contre. Oui, j'étais pas capable de dire. Iliana m'a demandé. Ça c'est Chanel. C'était mon autre jument, ma poulinière Packwater, qui a fait que des bons chevaux. Ou je confondais avec sa mère à lui. Oui. Tu vois? Ouais. Elle c'est la Smart Chicolena, sa mère. C'est un fils direct d'une Smart Chicolena. C'est un petit-fils de Smart Chicolena et un petit-fils de Snapper Calbar côté de la mer. Okay. Ah, il n'a pas de papier US parce que les papiers avaient été perdus, c'est pour ça que j'avais pu acheter la mère. Ouais. Les papiers de la mère avaient été perdus, mais il a une génétique de la mort qui tue. Ouais. L'autre fois, notre copine Tiffen, elle est allée voir un cheval. Oui, tu m'as dit. Ouais, un cheval à 15 000 boules à 2 ans, le même papier que lui, pour faire du course. Il est bien, hein. Il est super. Tu veux la monter un peu? Ouais. Ça va pas me mettre partout? Je pense pas. Il y a besoin d'éperons? Non. Hier, Julien, j'ai pas enlevé mes éperons. Je dis, bah, je l'ai monté avec mes éperons. Elle l'a touché, mais elle a touché à l'éperon d'abord. Je m'en fait poum. Je l'ai descendu, elle a enlevé les éperons. Mais elle n'est pas restée longtemps dessus non plus. Je finis juste monter. Mais oui, il n'y a pas d'urgence. C'est juste que jusque-là, moi, je l'ai monté. Mon élève Eva a fait 15 minutes dessus et Julia hier 5 minutes dessus, mais c'est tout quoi. Mais elle est vachement bien. Julia l'a trouvée sensible. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu lourde. Alors, j'ai préparé pour la randonnée. Ça, c'est assez drôle ton regard là-dessus parce que parfois, toi, tu les trouves lourds. Ouais. Moi, je vois tes poulains, je vois Iditi, tout ce que tu as. Bah ouais, mais c'est question personnelle. Ouais. Ouais, ton ressenti. Ouais. Et donc, moi, j'ai préparé pour la rando. Ouais. Donc, elle est un peu... Je préfère ceux que toi, tu as tout démarré, que souvent ceux que tu as achetés et qu'il faut remettre. Tu vois. C'est plutôt bien. Moi aussi.
Sauf que ce que moi j'ai tout démarré, c'est moi qui me suis fait les chocottes pour monter dessus. C'est ça. Alors que finalement, je préfère que quelqu'un d'autre se foute les chocottes C'est pour ça. monter dessus. Et toi, tu l'as trotté, tu l'as Sienna, galopé, t'es pas tombé, très bien, j'y vais. Ta Sienna, moi je sais pas si je l'aurais débourrée, ta Sienna. Sienna, elle a jamais rien fait au débourrage. C'est incroyable, hein, parce que tu te dis, Ouais. en fait non. Non, elle a jamais rien fait. Moi, j'ai pris du temps, hein. Quand on la monte, elle fait rien. Ben non, elle fait Elle juste chauffe. peur. Ouais, c'est ça. Mais elle te fait peur. Mais quand elle est tu montes là-dedans, dessus. quoi. Ouais, tout à fait. Quand tu montes dessus, elle te fait peur. Ouais. Donc tu vois, on a installé la zone de confort Emiral sur une carte de cercle. C'est bien ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est ça. Fais ton... Alors, on va... Prends tes rênes pouce index. Voilà. Et pose tes 3 autres doigts dessus. Comme ça, tu peux faire... Ouais, voilà. Tu vois? Voilà. Je fais ça. C'est ça. Parce que... Mais le truc, c'est que si tu es les rênes là, tu n'arrives pas à mettre tes 2 derniers doigts sur tes rênes. Voilà. Il faut... Je travaille comme ça, ouais, c'est bon. Très bien. Mais regarde, c'est parce que moi, ce que je te propose, c'est de faire plus comme ça Ouais. que comme ça. D'accord, carrément sur l'extérieur. Oui, parce que là, tu es sur de l'ouverture. Parce que si là, tu es sur, de la reine directe. Il devrait pratiquement s'arrêter ton cheval quand tu fais ça. Tu vois, quand tu viens ici, ce que tu veux, c'est que son épaule se soulève et son postérieur vienne dessous. Ouais. Si tu veux qu'il aille avec son épaule ici, c'est mieux si tu vas vers là. Tu vois? Ok. Vraiment. Et c'est pas grand-chose, mais ça te fait une différence après dans le feeling du cheval. Ah, elle est plaisante cette ponette. Faut la mettre en western. Alors, est-ce qu'elle te donne un petit peu comment tu sens quand elle te donne la hanche à la jambe? Est-ce que tu la trouves légère? Est-ce que tu trouves qu'elle s'enfuit sur les épaules? Est-ce qu'elle fait quoi? Pour moi, il n'y a pas un manque d'équilibre, il y a un manque d'engagement du postérieur gauche. Et je trouve qu'elle tombe un peu sur l'épaule gauche. Ok, ceci expliquant cela. Oui. D'accord? Ok. Alors nous, dans ce cas-là, l'exercice qu'on ferait, ça serait que, avec la reine intérieure, on travaillerait entre la reine d'ouverture, la reine directe et la reine d'opposition pour changer la taille du cercle, mais par la mobilisation de l'épaule intérieure. Hein, tu peux changer un cercle en repoussant l'épaule intérieure vers l'extérieur ou en étirant l'épaule extérieure vers l'extérieur. Ça, si tu veux étirer, tu vas le faire avec ta reine extérieure et puis toi, je pense que tu le feras aussi avec ta jambe intérieure. Mais là, je te propose de le faire juste avec la reine intérieure. Parce que comme ça, tu t'adresses vraiment à l'épaule intérieure. Et après, tes élèves, quand ils font une reine d'ouverture, ils ont un cheval qui s'incurve et qui soulève son épaule. Et pas qui s'appuie dans la main et qui effondre son épaule. Si tu soulèves ton épaule, tu as de fortes chances de laisser la place au postérieur pour passer quand tu mets ta jambe isolée. Là, il faudrait que je soulève plus encore ma main gauche, Ouais, et puis tu la pousses vers la droite avec ta main gauche. comme ça, Mais carrément plus encore. plus encore. Pousse-la carrément vers la droite avec ta main gauche, agrandis ton cercle. Voilà, là comme ça, comme ça. Et tu travailles ça jusqu'à ce que, quand tu pousses, elle reste cédée. Voilà. D'accord? Elle emmène ses épaules à droite. C'est ça. En croisant son antérieur gauche devant son antérieur droit. Dans sa bouche à gauche, quoi. Et en lui donnant une décontraction dans la nuque, idéalement, ton objectif, c'est qu'elle se décontracte et qu'elle soit légère sur ta main quand tu agrandis, raccourcis ton cercle et que tu n'aies pas besoin à chaque fois de laisser faire donner une détente d'encolure. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression qu'elle me blouse un peu en me disant non mais tu vois, regarde, je suis bien là. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu la gardes plus haut, elle se tend contre la main. Et puis même en étant là, alors oui, Eh ben- t'as l'extension longitudinale, mais on bosse pas le latéral. Eh ben non, on l'assouplit tout pas. à fait. Et bien du coup, ne la lâche On pas. fait, mais on veut plus, quoi. Ne la lâche pas. Toi, tu la lâcheras quand tu auras décidé, que tu auras remis au pas en ligne droite. Tu vas lui donner son encolure, mais là, tu travailles ses épaules. Et tu dis raccourci, agrandi, raccourci, agrandi. Quand elle tire dans ta main, tu fais ton petit massage. Tu ragrandis si tu étais en train de raccourcir. Tu raccourcis si tu étais en train d'agrandir. Et quand elle te donne un agrandissement de cercle léger sur ta main intérieure, eh bien, tu vas la redresser et lui donner la descente d'encolure. Et pas qu'elle te l'exige. Oui. Parce que quand elle l'exige, le gamin, s'il est agrippé, On va lui arracher les rênes et ou alors, voilà, ou alors il se retrouve sur le garrot, elle fait juste pouf et elle te le pose par terre. c'est ça.
Bon, il est assez joli là ton cheval, Pascal. Tu peux le garder comme ça, dans ton allure. Travailler, rajouter un petit peu plus de conduite pour faire l'exercice que tu faisais au pas, le faire au trot. Et comme ça, tu vas aller chercher un peu plus de travail dans le latéral, extérieur. Mobiliser un peu plus l'épaule extérieure et permettre au postérieur extérieur d'aller engager un peu plus et tonifier tout le dessus. C'est très bien ça. Sois un peu plus exigeant. Viens le chercher, viens le chercher. Voilà, là, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 absolument. Donc là, tu es allé au trot, Mihail, et tu fais ta conduite au trot. Là, tu es passé au trot ou c'est lui qui est parti au trot? D'accord, ben c'est très bien. Essaye de faire un peu ton trot enlevé si tu peux, pour le soulager. Hein, puisque ostéo, dos long, toi tu pèses. Donc tu peux faire. Tu n'es pas obligé de faire un grand trot enlevé. Hein. Fais juste transférer un peu de points d'étrier pour soulager les fesses. Soulager, soulager. Tu n'as pas besoin qu'on voit le jour. C'est juste tu vas un peu avec lui. Voilà, c'est ça. Et pendant ce temps, ben, tu reprends ta conduite un peu tout partout. Il est bien là ton cheval. Extra. Alors, cette Pauline. Voilà, viens le chercher. Très bien. Oui, comme ça. Ok. Tu peux pas juste te contenter d'avoir ses pieds parce que tu travailles pas seulement la direction, tu travailles toute sa musculature du dessus. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord? Donc il te faut un minimum ce degré de flexion là, d'incurvation un peu plus marqué. Peut-être ta main un peu plus basse pour qu'il puisse aller chercher. Voilà, garder son encolure à hauteur du garrot. Tu plies un peu ton coude. Tu regardes où tu veux qu'il aille. Regarde où tu veux qu'il aille et fais ton bump vers l'extérieur, dans ton virage, vers l'intérieur du virage et pas vers l'arrière. Quand il dévie, tu veux qu'il suive la main, pum, 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 viens avec moi, mais vers la gauche et pas vers l'arrière. Sinon, tu bloques l'épaule, donc il sort et c'est obligé. C'est ce qu'on ferait si on voulait agrandir le cercle. Alors, qu'est-ce qu'elle te donne ta ponette? Là, pour moi, elle est mieux à cette main-là, du coup, au niveau des épaules. Elle ne se couche pas sur l'épaule droite, mais elle se couche sur la gauche. Et oui, ce qui est assez logique, par contre, elle va plutôt agrandir les cercles. Oui. D'accord? Donc dans ce cas-là, Je lui demande de les rétrécir. c'est ça. Alors, par contre, tu peux lui demander de rétrécir, du coup, avec ta reine d'ouverture, pour qu'elle ramène ses deux antérieurs vers l'intérieur. Puis tu peux aussi l'aider à des moments par une petite contre-incurvation, pour mettre son épaule, toujours pareil. À gauche, on fait croiser l'épaule gauche devant l'épaule droite pour agrandir. Ben là, on va faire croiser l'épaule gauche devant l'épaule droite pour raccourcir. Elle a un pied de galop préféré? Elle est mieux à gauche. Elle part volontiers à gauche, pas vrai? Ouais. Ah oui. Et le postérieur droit est plus, je peux pas dire fragile, elle a beaucoup moins d'engagement sur le postérieur droit. Et oui, parce que comme elle a plus de poids sur l'épaule gauche, Oui, son postérieur droit, il traînouille un peu. oui. Mais Voilà, mais si tu fais ton contre-arqué comme ça, droit, hmm, elle compense le postérieur droit avec l'épaule gauche. c'est ça, absolument. Elle craque plus qu'elle pousse. C'est ça. Mais là, si tu travailles cet exercice-là que tu es en train de faire là, tu transfères du poids de l'épaule gauche sur le postérieur droit. D'accord? Donc là, tu l'aides bien. Vers la droite, pas vers l'arrière. Mets tes ongles à plat. Voilà. Et regarde où tu veux qu'il aille. Donne-toi des, même si tu n'as pas de point de repère marqué, choisis-toi des points de repère. Et après, la fois où tu es content, une pause. Yep. Je pense que je l'arrête. Oui. Il a vu l'ostéopathe et je ne vais pas
Absolument. Va chercher l'autre cheval. On va faire le temps que tu descends. Donc, qu'est-ce que tu ressors de la carrière avec, quand tu vas revenir avec ce cheval dans la carrière, tu voudras avoir quoi en tête pour la prochaine fois pour le travailler? Avec lui? Avec lui. Bah, c'est ce qu'on a fait toute la matinée. Mais dis-moi un élément très important. Le montoir. Oui, très bien. Ça, c'est... Tu gardes ton montoir, Oui. décomposition. Ok? Ouais. Et quand tu vas revenir et que tu vas travailler ton montoir, tout ça, tu vas faire ça et tu vas voir que tout le reste de la séance, il va revenir dans ta tête. Tu n'as même pas besoin d'essayer. Tu te mets... Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour dire à quoi je veux penser quand je reviens la prochaine fois. Le montoir, tu revis ton montoir, le mettre en place, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, s'il s'en va et je recommence. Tu gardes ça là maintenant et tu verras que la prochaine fois que tu le sais et que tu viens, Oui. tu vas avoir l'esprit tout disponible pour faire ta séance. D'accord. Génial, merci beaucoup, Merci à tout toi. à l'heure. Quelle allure? Pas pour commencer? Oui, mais je prépare. Hein? Pas le plus simple en fait. Je pense que trop est peut-être le plus simple. Ok. Et t'as pas encore jeté par terre? Mais quoi? Porte quoi? Tu sens quoi moyen? Explique-moi. Il est un peu tendu, rapide, raide dans ses réponses, tu sais. J'ai pas beaucoup de souplesse dans les réponses. Mais, ça, c'est dès que tu montes un poulain que tu connais pas, quoi. Je comprends. Ça me fait pareil pour les poulains des autres. Moi, elle, je la connais. Alors, si tu veux savoir, j'ai déjà fait... Elle n'a pas énormément de séances. Elle a peut-être 20 séances. Mais j'ai fait de la rando, j'ai fait du convoyage, j'ai trié un petit peu. Et j'ai fait du lasso. Quoi? Oui, mais elle connaît que toi et elle aime que toi, quoi. Moi, hier, j'ai fait 5 minutes, je suis descendue. Il va falloir que vous appreniez à être un peu courageuse quand même, hein, parce que vous êtes bonne. Hein? Hein? Vous êtes bonne. Je vous ai jamais fait tomber de cheval jusque-là, non? Non. Bon. Non, mais... Non, mais vous me faites flipper là. Très bien. Donc tu vois un peu l'esprit que tu peux amener dans ta détente Ouais. pour aller un tout petit peu plus loin dans la locomotion, favoriser l'engagement. Ça servira aussi pour ton PI plus tard, Oui. tu vois. D'accord, ouais. Ton objectif, c'est vraiment, dans ce cas-là, d'avoir assez d'incurvation pour que ton latéral extérieur puisse couvrir de la distance. Tu Ouais. vois, ça met le cheval un peu sur l'engagement du postérieur intérieur et du coup, le postérieur extérieur et l'antérieur intérieur peuvent aller plus loin. Ouais, ok. Et du coup, tu gagnes l'étirement longitudinal. Oui. Et quand tu remets droit, tu as avec un joli dos. Ouais. Si tu te contentes d'avoir juste les pieds, mais que tu ne te poses pas la question de ce qu'il fait avec sa main, que tu fais juste suivre la main, c'est un très bon exercice de poulain. Ouais. Mais tu n'as pas un vrai bel impact sur la morphologie, sur la locomotion en général. Ouais. Donc là, avec juste ça, lui, il peut bien te le montrer parce que quand tu le mets au bon endroit, en plus, il cède dans le mort, il se met, tu vois ce que je veux dire, il se met bien. Donc tu vas trouver avec lui, puis tu le chercheras sur les autres. Ouais. Ce degré d'incurvation qui n'est pas le même chez chaque cheval Ouais. et qui n'est pas le même à chaque main sur chaque cheval, mais qui va faire que tu as un cheval qui fonctionne depuis l'extérieur. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est un peu comme quand on nage le crawl, tu vois, et on va chercher pour ramener. Et pendant qu'on ramène, on va chercher loin de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, tu as des beaux allongements. D'accord? Ouais. Du coup, qu'est-ce que cette histoire de cheval sur le reculé, là, qui se campe ou qui... Bah, tu vois là, si je le prends direct comme ça, voilà, ça commence à résister. Oui, Là, alors, doucement. de toute façon, il faut jamais, on ne peut pas tirer sur avec deux rênes égales sur un cheval qui n'est pas cédé avant. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire tu pars, tu plies, tranquillement. C'est ce que je fais, tu vois, Voilà. je plie. Un peu de mise en avant quand même. Là,
Voilà, tu vois, moi je mets mes mains comme ça, Voilà, avec légèreté, et voilà. c'est ça. Tu vois. Et par contre, une fois qu'il est en arrière, tu redresses, tu laisses finir redresser et tu récompenses. Ouais. Tu fais ça 3 fois. La 4e fois, tu redresses, tu laisses reculer, redresser. Tu fais wow et tu reprends sur tes 2 rênes. Ouais. Pour partir droit. Parce que le but, c'est quand même de partir droit à terme. Mais pour partir droit, il faut qu'il soit cédé. Pour le céder, pour l'instant, tu le cèdes en marche avant. Ouais. Et tu fais un truc comme ça. D'accord? Essaye voir ça. Tu te mets sur ton cercle, travaille sur ta reine, tu rajoutes ton autre reine, tu la drettes, tu le recules courbe, tu le redresses, tu le relâches. Ok. Et tu fais 3 fois d'affilée cet exercice-là. Ouais. Et à la fin de la 3e fois, quand tu le redresses, tu le recules, tu le relâches et tu le repars droit. Je vois. S'il se braque, tu remets en avant, tu recommences. Et dans sa tête, très rapidement, il va savoir que quand tu commences de prendre, il faut qu'il se mette en place. Et comme ça, tu gagnes une étape. Ouais. Et tu peux introduire tes rênes directes. D'accord. On commencera avec 3, Julia. J'ai mis 100 de distance pour être sur pour elle et puis pour être sur des distances cohérentes en ranch riding. Tu puisses venir un petit peu plus vite, un peu plus ouverte, mais quand même soutenue. Je pense que l'équilibre, il est là. C'est qu'il faut qu'elle vienne un tout petit peu ouverte, mais quand même un peu dans le mort. Ouais. Pauline, essaie de faire ton effet de reine après le 3e temps pour qu'elle ne vienne pas dans ta main. Tu peux la mettre en place, ta main, tout doucement, et puis tu fermes tes doigts sur les rênes après le 3e temps. Comme ça, voilà. Tu vas être beaucoup plus juste, elle va répondre, elle ne va pas s'appuyer, elle va être dans le confort, et toi, tu auras ton résultat. Voilà, essaie de l'aider à faire ce que tu veux et pas d'être dans l'idée de la forcer, mais vraiment de l'aider à trouver son équilibre. Parce qu'il faudra qu'elle soit autonome pour tes élèves. Donc tu vois, Marie, je t'interromps dans ton exo. Je suis parti dans ce que tu disais, là, de l'amener sur du travail d'une reine. Ouais. Mais du coup, ce que j'ai choisi comme angle, c'est de ne pas lui enlever la 2e reine, mais de la dissocier dans un premier temps. Et donc là, ce que je lui ai dit, en lui disant pas pour elle, mais pour ses élèves au bout du compte. Je lui ai dit, en fait, ce que tu fais à tes élèves, c'est pour les faire tourner de gauche à droite, tu fais relâcher la régulatrice, changer le regard, mettre la reine d'ouverture, pour aller et puis après, pareil, relâcher la régulatrice, changer, et tu vois, pour qu'elle avant d'être sur une reine, enfin, je me suis dit, pour qu'elle soit sur une reine, au lieu qu'elle prenne sur une reine, on lui fait faire lâcher la 2e. Et c'est peut-être un chemin qu'elle est plus facile à faire pour elle. Parce que normalement, sa jument va être hyper moelleuse. En plus, elle amène la très bonne jument pour faire ça parce qu'elle a une super avant-main. Et du coup. Fait un petit travail dessus quand on s'était fait. Je sais pas si elle avait continué. Et t'as un peu de session latérale comme ça, elle est bien un peu soupçonnée ou c'est un peu dur pour elle? Non, elle ne cède pas du tout. Elle suit juste avec ses pieds. Ah ok, d'accord. Je commence juste à faire un peu comme ça et un peu comme ça sur les chemins. D'accord. Juste qu'elle fait suivre ses pieds. Un peu, même un peu en appui. Moi je la bump un peu, mais juste un peu en appui. Fort, ses pieds, par contre. Oui. Mais très rigide devant. Oui. Ok, c'est normal. Oui. Oui, parce que comme je te disais, je voulais la faire juste pour la randonnée. Ouais. Et du coup, je voulais pas que ça soit nécessaire que les gens ils aient les bonnes mains. D'accord. Et elle n'est jamais allée dans une carrière. Ah, je vois, elle découvre. Ouais, c'est la première fois. On est ok, nous. Super. Alors, si tu veux, tu remets. Alors là, attention, repars. Ok, pas mal. J'allais te dire, fais gaffe, tu es arrêté depuis un petit moment. S'il faut, il faut refaire une fois l'enchaînement. Très bien. Tu peux avoir mieux que ça maintenant. D'accord? Ça veut dire que ton étape, là, tu as enlevé, tu as initié un truc pour enlever le blocage. Maintenant, on voudrait du CD dans le reculé. D'accord? Ouais. Donc ça, tu peux l'avoir. Il suffit que tu fasses ton exercice
et que quand tu le recules, tu le travailles pour qu'il cède et après que tu le remettes droit. Droit et lâché que quand il est cédé. Pas seulement qu'il recule, mais qu'il recule cédé dans tes mains. Parce que là, c'est toi qui es léger, c'est pas lui. Ouais. D'accord? Donc on veut que lui il soit léger. Donc il suffit que tu mettes ta récompense quand tu obtiens le résultat que toi tu veux. D'accord? Donc reprends le même enchaînement et récompense quand il est reculé, cédé dans tes mains. Alors, tu as pigé, tu as senti plusieurs fois ce que je te disais de mettre ton action de main et de mettre ta main en place, de mettre ton action de main après le troisième temps. Oui, Comme ça, tu ne viens pas lui dire de se soulever au moment où elle descend. oui, Et du coup, ça l'aide beaucoup à faire Oui. ça. Tu vois? à grandir, ouais. Eh ouais. Alors, c'est très dur de choisir le temps qu'on veut, mais par contre, c'est facile de choisir le temps qu'on ne veut pas. Oui. Donc, du coup, c'est facile. 3 mains, Ouais. 3 mains. Et tu as une jument qui va passer son postérieur, soulever son épaule, Oui. parce qu'elle sera dans son temps de suspension. Et du coup, ben, ça va vachement la faciliter. Oui. Donc, du coup, toi, tu vas la récompenser. Et du coup, elle va être contente. Et Oui. du coup, la fois d'après, peut-être, elle va dire, attends, si je fais ça toute seule, c'est plus facile que Oui. de prendre des Contre moi, taquets ou d'être... Ça Elle était, j'ai pas vu le départ, elle était comment dans ton départ? Pas très bien, parce que voilà, je voulais absolument qu'elle parte sans, tu sais, sans se coucher. Mhm. Les gamins, ils prennent la crinière, ils mettent un peu les jambes, elle part comme elle Mhm. veut. Donc sa solution de facilité, bah, Ouais. c'est de se coucher à gauche, soulager un peu le postérieur droit. Et du coup, tu sens que c'est dur quoi, de partir ouais. en restant un petit peu arrondi autour de ma jambe intérieure. Et de Tout à fait. rester, Alors, tu as un exercice, tu as un enchaînement qui est super bien. C'est cercle, tu veux partir au galop à gauche, ouais, cercle à gauche, travailler la légèreté sur ta main gauche, oui, jouer les épaules, la taille du cercle pour alléger sur ta main gauche. Tu redresses, tu quittes ton cercle en petite session à la jambe, ok, d'accord? Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse régulatrice. ouais, Tu vois, c'est juste comme tu viens d'agrandir ton cercle, ben, tu mets ta jambe isolée gauche, ton ouais, regard, ta jambe isolée gauche, ta reine d'opposition gauche. Tu fais 2-3 foulées en session à la jambe. oui, Tu laisses aller tout droit, tu tournes un peu à gauche et tu pars ton galop à gauche. ok, Tu vois? d'accord. Alors, souvent, ce que tu peux faire, c'est préparer. Tu fais au pas, l'enchaînement au pas, Oui, session au pas, tu tournes un peu à gauche, tu pars au trot et tu fais une belle ligne droite au trot. ouais, Puis tu fais ça 3-4 fois, transition D'accord. au pas, tu Oui. recommences. Et après, une fois que tu es au pas, tu la pars au galop depuis le pas ou depuis le trot. depuis le trot. Tu fais l'exercice sur un plus grand cercle au trot. Oui, Grand cercle, moyen cercle au trot, agrandir, raccourcir, redresser, petite session à la jambe, tourner un petit peu, départ au galop à gauche. d'accord. Tu n'es pas pressé, on va te filmer. Tu n'es pas pressé de... Je te l'accroche si tu veux. Tu n'es pas pressé de changer de jambe, tu n'es pas pressé de mettre tes aides en place. Parce que le bénéfice de l'exercice, tu l'as pendant 3-4 foulées. C'est pas jambe-jambe, tu vois. Ok. C'est je sors de ma session, Ouais, on je décompose, redresse. On prend le temps de faire chaque mouvement. 2-3 foulées tout droit, je tourne tranquillement à gauche, je prépare mes aides, je pars. Si le cheval se défait dans le départ, Oui. tu laisses partir. Tu fais ta ligne droite comme tu peux, tu fais ta transition, tu Et recommences. l'idée, après tes quelques foulées de session à la jambe, c'est, alors je parle avec mes mots, c'est de faire un angle à 90 degrés Oui. pour garder l'engagement du postérieur gauche. Et remettre l'épaule extérieure debout, parce que dans la session, elle va plus s'effondrer un peu sur ton épaule Ouais. extérieure, parce que tu n'es Ouais. pas une belle session, tu n'as pas vraiment une Donc, régulatrice. c'est de garder vraiment le postérieur gauche en dessous C'est ça. pour Ouais. apporter l'effet de l'épaule Ben oui. droite, mais que l'épaule droite puisse C'est ça. s'appuyer sur le postérieur gauche. du coup. Absolument. Parce que dans le cercle, si je le fais à l'arrêt, dans le cercle, tu travailles ça. Oui, Tu reprends ta ligne droite, tu travailles ça. oui, Dans ton virage, tu travailles ça. ok, d'accord, Et là, tu pars galop comme ça, parce que tu as tout ton latéral gauche qui est hyper relevé. ok, Et du coup, ton départ au galop, tu ne le travailles pas. C'est le résultat. oui, Du coup, s'il est tout pourri, c'est que ton cheval n'a pas réussi l'exercice d'avant. d'accord. Et tu vas dire, ah ouais, non, mais mon angle 90, il était merdique. Ou Ouais. ma session était merdique. Et donc, tu vas vérifier ça. D'où ça vient? Et à un moment donné, quand le cheval a bien compris l'exercice, quand tu redresses, tu glisses tes aides, ça sort là. Ok, Et là, tu récompenses. ok. Et du coup, le départ au galop n'est plus un exercice contraignant. Tu l'as rendu facile. Oui. Et du coup, Focalise pas là-dessus, c'est ça. l'enchaînement logique. c'est, ben voilà, si ton départ au galop n'est pas bon, c'est les exercices d'avant. Un des points d'exercice d'avant. Et si tu travailles ton départ au galop, tu ne vas pas savoir quel exercice n'était pas bon, préparatoire Ouais, tu était. masques un peu, tu C'est fais ça. douceur Donc tu et- laisses le cheval dans l'erreur pour voir
ce que tu dois, tu vois. Voilà, c'est comme une dictée. Tu fais ta dictée au gamin et les fautes te permettent de savoir la règle de grammaire que tu dois les travailler. Ouais. Si tu fais la dictée et que tu leur dis les solutions, Oui. tu ne sais pas si ce qu'ils savent ou ce Quel qu'ils ne savent point, pas. ouais. Donc ton départ au galop n'est que le résultat de ta préparation en 3 étapes. Et il y a une des étapes qui va être à perfectionner si ton départ au galop n'est pas correct. D'accord. Et quand ton départ au galop est correct, le cheval a appris quelque chose. Il a appris que si se dit bien, il faut partir comme ça, le cavalier ne fait pas chier. Et du coup, après, quand tu as des cavaliers pas compétents, c'est pas grave parce que le cheval, il est voilà, le cheval est autonome. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire très jeunes sans qu'il y ait réellement besoin d'avoir le cheval dressé. Oui. Tu vois? Ils connaissent, ils savent leur métier sur des trucs. Oh, ouais. Ce que tu fais, parce que tu les bâtis et tu les bâtis beaucoup pendant les cours. Mais si tu leur donnes des outils avant à tes poneys, eh ben, ils sont plus autonomes plus vite et tes élèves réussissent plus vite et toi, tu n'es pas dans la merde. C'est ça. Alors, Ça marche. Tu Très peux bien. le placer, le reculer. voilà, fais attention que tu continues de reculer. Voilà, une fois placé avec tes doigts ouverts. Et tu récompenses. D'accord? Ben voilà. Ok. Le souci avec lui, des stops qui commencent à être de moins en moins marqués. Ouais, très bien. Après, Alors- si on a un sol où moi je les stoppe pas, Oui, je les stoppe qu'au trop et encore. c'est ce que j'allais te dire. Hein. Tu n'as pas un sol pour stopper, mais tu peux travailler des arrêts. Voilà. Ici, ça va un peu mieux là, tu vois, juste devant là, on a un sol qui est beaucoup moins sableux, enfin beaucoup moins épais, je veux dire. Ta solution, tu l'as déjà en fait. Là, tes stops vont déjà être meilleurs. Puisque tu as mis ton cheval plus léger sur les épaules et plus engagé sur les postérieurs. Ouais. Là, tu vas faire tes stops, tu vas voir qu'ils vont être bons. Fais juste attention que toi, tu es grand pour lui. Et donc, avant, pas trop tes jambes en avant, endroit pour ton dos en arrière. Pour pas trop le déséquilibrer. Dans tes arrêts, tu vas essayer d'ouvrir tes jambes plus latéralement. Ouais. Et d'une manière générale, de toute façon, à part les chevaux de reining, c'est comme ça qu'il faut stopper. Ouais. Parce que c'est rare qu'on stoppe en étant en accélération progressive, on stoppe en vitesse constante la plupart du temps, dans le horsemanship, dans le trail, dans l'enseignement de tous les jours. Tu n'envoies pas tes gens monter. Tu vois, tu ouvres comme ça, et du coup, toi, ton idée, c'est venir là, et pas aller là. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça. Et du coup, ce que je te propose de faire, à la fois toi pour te pratiquer et lui pour le préparer, tu travailles ton cheval sur le cercle au pas, tu travailles ton cheval au pas, Ouais. puis tu redresses et tu viens faire wow et emmener dans le cheval dans ton reculé derrière. Ok. Puis après, on va aller dans le trot et puis voilà. D'accord. D'accord? Ok. Donc c'est vraiment, moi je te dirais, pense au sable qui est là sous tes fesses. Assieds Ouais. tes fesses dans le sable qui est sous toi. Voilà. Ok. Et pas tes D'accord. épaules dans le sable qui est derrière toi. Ok. D'accord? Tu marches et tu fais wow, ici, là. Ouais. Tu rentres dans le sable, mais sous toi. Tu vas voir que ton cheval, il va aller. Wouhou! Eh ouais, mais c'était trop cool, il fallait tourner à gauche et changer de pied. Ben si, Mais non, parce qu'elle change devant, elle change pas derrière. mais là, elle était pas mal. Mais non, mais après, elle apprend à sauter les barres, c'est n'importe quoi. Le horsemanship, c'est être opportuniste. Ton changement de pied, c'est sur ta liste aussi. Ben, elle aurait désuni, elle aurait pas changé. Je suis pas sûr qu'elle était pas juste là. Je suis sûre parce que j'ai essayé de changer par-dessus la barre et au mieux, ça change devant, mais jamais derrière, quoi. Ouais, mais là, je suis pas sûr. Ah, d'accord. J'ai pas eu le temps de voir, mais peu importe. Le tout, c'était pour que tu sois contente de quelque chose. Alors, Ben rien, on fait les barres. Voilà, on fait les barres. ok. Elles sont belles ces boucles. Une petite collecte. Ouais. Très joli. Allez. C'est enregistré. C'est pas grave, c'est toi qui fais le montage après. Donc écho et t'as signé avec Céline, je la récupère. Elle a jamais fait un rond au galop cette jument, c'est trop cool. Tu me feras une facture? Ouais, parce qu'elle a jamais fait un rond au galop. Enfin, la dernière la fois où elle a fait une espèce de rond au galop, c'est une prairie de 6 hectares. Bon, ça va? Ouais. Je me relaxe, ça se relaxe. Petit pied, mais c'était pas mal. C'était cadencé et elle n'a pas touché.
Ouais, c'est devenu un peu trop compliqué. On n'a pas des pastilles? Les Valda? Non, pas des Fucas, s'il te plaît. Tu veux quoi? Des petites pastilles? Les galettes là? Ouais. Ah ouais. Ah, il y en a deux là. Ah oui. J'arrive. Mais ça, c'était bien, Julia. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas derrière, je sais pas. Elle a tapé avec son postérieur gauche. La cadence était comment? Elle était bien, elle arrivait vraiment nickel dedans, les antérieurs super bien placés. Faut faire les trucs un après l'autre. Hein. Il y a déjà tout ça qui est positif. Hein. Donc, tu vas venir. Pas de souci. Tu l'as pas fait de se cabrer au moins. Tu vas venir. Tu garderas ces pastilles-là dans ton œil, là. Quand tu viens en face, tu passes à droite des pastilles et toi tu regardes là, 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 là. D'accord? Juste à côté de son oreille là. Donc là, 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 là. Wow. On se règle sur plusieurs fois. Tu dis? Du barrel, il faut lui faire faire. Mais barrel, il faut que je la vende plus cher alors. Là, c'est pour se tester. C'est pas mal du tout. Elle a encore mis le pied un tout petit peu plus trop près de la barre. Hop. On reviendra. Oui, ben, en fait, quand elle fait un petit pied, elle passe bien. Du coup, il faut juste qu'elle réussisse à garder la même foulée et à mettre son pied un peu plus tôt avant la barre. Tu comprends ce que je veux dire? Si la barre est là, quand elle met son pied juste devant la barre, là elle a cloqué, tout à l'heure elle n'avait pas cloqué, mais après elle est bonne pour le reste. Elle se débrouille pas mal. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'elle mette son pied plus là, mais dans la même cadence. Parce que sinon, après, elle fait comme elle a fait hier. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai éloigné un petit peu la première pastille. J'ai augmenté la distance. Ouais, ouais, absolument, que tu conserves ça. Qui c'est qui l'a? C'est Pascal? Non, c'est Pauline. Ah oui, c'est Pauline maintenant. Pauline, garde tes doigts ouverts sur tes rênes. Tu les fermeras quand tu auras besoin d'agir. Alors, tu sens ton truc venir ou pas? Ouais, Je peux regarder. je travaille encore un peu là autour. Ok. Là. Entraîne-toi un tout petit peu. Ouais. Quand tu penses que tu es à l'aise, tu me montres. Okay. La première fois que tu vas me montrer, ça va foirer parce que quand on monte, ça foire. Et la deuxième fois, ça sera bon. Ça marche. Ok. Je t'interromps un instant, Pauline. Tu peux me donner le bracelet? Alors, qu'est-ce que tu as eu sur tes départs au galop? Tu as eu un résultat ou pas? Tu as préparé? J'ai fait du pas vers le trot d'abord. Oui, ah oui, pardon. Alors déjà, sur tes départs au trot? Bien plus de légèreté. Super. J'ai pas forcément demandé à ce qu'elle reste ronde, mais que déjà, voilà, tu mets la Il faut- jambe, elle part ouais. droit. Il faut juste la laisser sortir comme elle est prête parce que ça te renseigne sur comment Oui. tu l'as préparée. Oui. C'est très bien. Entraîne-toi 2-3 fois. Entraîne-toi 2-3 fois à ça. Parce que comme c'est un exercice de préparation, ça veut dire que le départ, la transition ascendante, c'est un résultat. Ça veut dire que le cheval il a besoin de répétition pour Oui. se placer dans ces trucs. Et puis nous, pour savoir là où ça merdoit ou là où c'est bien. Oui. D'accord? Tout à fait. Voilà.
Juste, je voulais te dire un truc de plus. Quand tu veux, on va décomposer l'idée de l'action de main en 2 étapes. Oui, Je positionne ma main avec les doigts ouverts oui. et après, je fais mon action de main en fermant mes doigts par rapport à la cadence du cheval. D'accord. Au lieu de partir, je ferme mes doigts et je mets ma main en place. Ok. Ou ta jument, au moment où tu fermes tes doigts, évidemment, elle n'est pas en place puisque tu vois, Je lui demande pas au bon endroit. Je lui... enfin, ben, c'est même contre-productif parce que si tu veux y toucher, c'est qu'elle n'est pas bien. oui. Si tu commences par la gripper, elle va déjà se tendre sur ta main. Oui, donc son premier réflexe. C'est Quand je... Ouais, voilà. alors que si tu amènes ta main Oui. et que tu attends et Elle que... va se dire, ah oui, c'est vrai. Eh oui, pas la première fois, ni la deuxième, ni la 10e. Mais un jour, quand tu vas faire ça, elle va faire, oh, je sais ce qui se passe, ça va tirer derrière. Et si tu commences par tirer alors que tu veux la remettre en équilibre, et ça veut dire qu'elle est en déséquilibre. Oui, je lui Donc si explique tu pas tires sur un cheval en déséquilibre, il va se crisper contre toi. Oui. Encore plus. Oui, tout à fait. Tu vois? Oui. Et du coup, si toi tu veux aller là-bas dans ta selle, Oui. d'accord? Mettons, tu veux te décaler vers Oui. là-bas. Vas-y, Oui. décale-toi. Voilà, remets-toi au milieu. Et maintenant, si je sais que tu veux aller là-bas et moi je me mets là, et toi tu veux y aller là-bas, Oui, bah, et tu vas tirer oui, contre c'est moi. ça. Tu vois? Alors que si je suis comme ça, tu y vas là-bas. Puis moi je te dis là, il va falloir que tu Non, c'est là. reviennes. Ouais. Au bout de quelques fois, quand tu vas avoir mes mains faire, tu vas revenir. Oui, tu dis, ah oui, c'est vrai. Voilà. faut que j'aille là. C'est ça. Mais tu vas rester décontracté dans ta Oui. tête parce qu'il n'y aura pas de surprise. Oui. Voilà, c'est ça le Ok. truc. Ça marche. Je l'aurais bien laissé là-dessus parce que j'ai Galaxy qui est à la tâche. Si pour toi c'est clair dans ta tête, on va prendre des petites notes et puis ça ira bien. Oui. Et wow. Alors? Je vais la monter comme ça, je monte un cheval de dressage. Non, c'est... Comprime, je tiens. Alors, tu as déjà monté un cheval de trail? Un cheval de dressage. C'est un cheval de dressage. Un cheval de trail? Ouais. La seule différence, quand tu vois des gens arriver avec des rênes comme ça sur du trail, c'est qu'ils ont un cathédrale dans la bouche et des romals avec des pièces en argent et le romal il pèse 5 kg. Donc quand tu fais ça, le machin, il est au courant. Mais un cheval de trail, ça se monte à chaque foulée. Ouais, moi, je vois Pauline, quand elle bosse, quand je la regardais bosser, même en prêcheur, en trail, comme elle les monte les cheveux. Ouais. Ils sont montés. Alors, l'objectif, c'est pas de la monter comme ça, mais sur les barres, elle a besoin de ça. Et éventuellement, elle va apprendre. Mais moi, ça, c'est une jument sur les barres, jamais de la vie, je lui ferai confiance. Mais attends, Sur les troncs d'arbres. mais mon cheval de trail que j'avais, mon quarter que j'avais, tu le laissais passer sur des barres, il n'y avait pas une barre qui ratait. Il tapait sur toutes les barres qu'il croisait dans sa vie. Et j'ai été sélectionné pour les World Equestrian Comment tu... en open. Regarde. Tac, 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 elle est pas bien. Comment tu travailles ton pied d'entrée? Haha. Non, mais Parce que je ton- regarde Oui. et tout. Voilà, Non, je trajectoire, demandais elle à était Luc, tu vois, le tordue. pied d'entrée. Eh ben voilà, Elle était tordue, Ouais. j'ai mis la tête à gauche. N'y va pas. j'avais pas de rectitude. n'y va pas. Tu vas pas. Quand tu n'es pas content de ta trajectoire, tu stops. Je reviens, je vais t'expliquer. Tu m'attends, Pascal, c'est ça? Non. Ok. Tu regardes? C'est bien de le savoir. Non mais je l'arrête, j'attends au moins 10 secondes, 20 secondes avant de démarrer, sinon C'est très très bien. Voilà. Passez cette porte, soit tu la stops, soit tu y vas. C'est tout ce que tu fais. Voilà. Excellent. D'accord? Ça, c'est ton abord. Dans l'abord, tu ne touches plus la trajectoire, tu ne touches plus à la cadence, tu restes comme tu es. Mais par contre, si elle n'est pas bonne, tu as le droit de la stopper. Le reste, c'est avant. C'est dans l'approche. Avec le sourire. Alors, comment tu travailles ton pied? Tu choisis avec quel pied tu peux rentrer. C'est-à-dire, mettons là, on veut mettre le gauche parce que j'ai mis les trucs à gauche. Tu veux ton gauche ici. Tu prends gauche, 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 gauche. Donc Et- tu réduis ta foulée ou tu l'allonges si tu vois que tu Pour es l'instant, vraiment- tu ne te poses même pas la question. Tu fais juste gauche, 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 gauche. Mais ton gauche là, il est loin pour elle. Ben parce qu'elle est rentrée droite. Nous, on a pris gauche, mais on ne sait pas ce qu'elle a pris, elle. Ah oui.
D'accord? C'était bien, hein? C'était très bien. Elle s'est corrigée. Elle s'est corrigée et tu as fait le qui l'a aidé à rester. D'accord? Et je suis rentrée comme un obstacle. Non, mais attends, elle va voir Le ça. nez dehors. Le nez dehors exprès. Eh ben, ouais, c'est pas... soulever les- pour soulever ses épaules. inclinations. Ouais. Mais c'est pas mal. Super. Essayez de le faire avec droit. Essayez de le faire pareil, mais droit. Là-bas, c'est un pivot postérieur. Oui. Au trop, mais c'est un pivot postérieur. Ouais. D'accord? Oui, ça Quand on prend une ligne droite, on fait un putain de pivot avant de tourner. Enfin, pour tourner. On fait pas un rond pour prendre une ligne droite. Non, non. C'est, et ça vaut pour le running, ça vaut pour le trail. Mais et des barres, c'est des barres. Tout le monde les passe pareil. C'est pour ça qu'on attend à apprendre des gens de classique. Donc, en fait, idéalement, si tu veux vraiment travailler ça, tu vas apprendre à ton cheval, à chaque foulée, chaque fois qu'il pose un antérieur, tu vas mettre une petite pression dans ton étrier. Gauche, droite, gauche, droite. Et c'est comme ça que tu vas lui faire poser le pied que tu veux, justement après en variant ta foulée. Oui, parce que tu les vois parfois, tu as les chevaux qui se. Oui. Et oh. C'est pas grave le petit postérieur. C'est Coup de mou et C'est après, ouais, mais c'est incomparable par rapport à ce que tu avais avant. Ok. Et le petit postérieur, je pourrais rien faire. Fais la piaffée. Là, Pas faire. là. Non, mais dans l'idée, tu vois. Là, fais la piaffée. Puis là, remets-la correcte dans ton abord. Et là, approche. Dans ton approche et après aborde normal. Je le trouve bien. Elle a fait plus que ce que j'ai jamais fait faire, puisque j'avais jamais monté dans une carrière. Et toi, t'en penses quoi? Eh ben écoute, une fois que je me suis adaptée au fait qu'il n'y a pas de travail latéral, qui moi, tu sais bien, ça me Et oui, hein, c'est difficile pour ton mental. Hein. C'était Mais- bien, je suis content de te déstabiliser. Une fois que ça c'est ok, où j'ai pas l'impression de pas avoir de contrôle du coup, que c'est vraiment ça. C'est ça. Tu vois, j'ai l'impression de. Oui. Ok. Avant de tourner, tu mets ton regard sur ta pastille. Pour le reste, c'était super, mais tu pouvais pas venir, tu le savais, puisque... Je la trouve un peu fraîche, Ouais. tu sais, donc c'est pas très smooth. Alors est-ce que c'est lié à la carrière, tout ça, et puis il y a eu un peu de job pour elle de se faire à l'idée que. Ouais. Oui. Bien, Ouais, c'est bien, c'est bien. c'est bien pour elle, elle a bien Elle a fait un effort énorme. Elle a fait un gauche, je m'en tenais pas de tout. C'est ça, pour mettre ses pieds où il faut. Et du coup, je lui ai pété 3 dents parce que. Non, c'est bien, tu l'as aidée parce que si tu avais lâché, elle se vautrait. D'accord? T'as pas tiré. Ouais. T'as pas Ouais. tiré, t'as tenu. C'est elle qui était comme ça. C'est pas toi qui est venu faire ça. D'accord? Du coup, elle a réussi à s'équilibrer et... C'est bien, Mihai, ton travail de début de séance, là. Tu pratiques ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qu'il faut, il faut mettre les bons éléments dans ta tête derrière ce que c'est passer des barres. C'est pas... Tu vois? Ouais. Il y en a des chevaux comme ça, mais ils sont nés